Bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun et à chacune. Que la paix du Dieu d'Alliance vous enveloppe ce matin comme une couverture de lumière. Et en cette semaine de fidélité prophétique, nous venons non pas simplifier, non pas simplement pour prier, mais pour répondre, bien-aimés, à une parole déjà prononcée, pour marcher dans ce que Dieu a établi depuis l'éternité. Et ce matin, bien-aimés, nous nous tenons devant le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous ne sommes pas là pour supplier, mais pour collaborer avec le ciel. Ensemble, nous choisissons de croire, même dans le silence. Nous choisissons de proclamer, même sans preuve visible. Parce que notre foi repose sur la fidélité d'un Dieu qui ne ment pas. Et la Bible nous dit dans Habakkuk 2, du verset 2 au verset 3, un verset que vous m'entendez citer ces derniers temps de manière récurrente. L'Éternel m'a répondu, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Et ce verset ce matin, bien-aimé, nous rappelle que ce que Dieu a dit est en marche. Même si cela semble tarder, cela ne mentira pas. Le Seigneur est fidèle à son calendrier divin. Alors prenons maintenant quelques instants pour se taire devant Dieu, non pas dans le vide, mais dans une attente active. Car aujourd'hui encore, bien-aimé, le Dieu fidèle veut parler, le Dieu fidèle veut confirmer, le Dieu fidèle veut activer ce qu'il a déjà semé dans nos vies. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Tu vas reconnaître qu'il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu vas reconnaître, bien-aimé, ses bienfaits dans ta vie. Tu vas reconnaître sa grandeur. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre la bouche et commence à rendre gloire au roi des rois. Éternel, 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 le Dieu magnifique, le Dieu excellent, le Dieu glorieux, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu.
et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes encore ce matin en abondance. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées ce matin encore pour chacun d'entre nous. Papa, ce matin, reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, la Bible nous dit dans le psaume 79, le verset 8 que « Ne nous tiens pas rigueur des fautes de nos ancêtres, que ta miséricorde vienne en hâte à notre rencontre, car nous sommes bien malheureux. » Ce verset exprime une repentance intergénérationnelle, reconnaissant les fautes passées, tout en appelant la miséricorde divine à intervenir de manière rapide dans nos vies. Et ce verset est particulièrement puissant dans les temps de prière collective ou de réconciliation spirituelle. Alors ce matin, toi et moi, nous allons confesser nos péchés. Nous allons demander à Dieu de ne pas tenir rigueur de nos fautes passées, des fautes de nos ancêtres. Et que sa miséricorde vienne sur nous. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, et nous venons, Père 3 fois Saint, demander pardon pour nos péchés. Éternel, pardonne nos manquements, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Mais ce matin également, Père éternel, nous ne sommes pas là pour confesser que nos péchés. Nous voulons aussi demander pardon pour tout ce que nos ancêtres ont fait. Papa, nous te supplions ce matin, ne tiens pas rigueur des fautes de nos ancêtres. Que ta miséricorde vienne en hâte à notre rencontre et nous pue et parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour me purifier, purifier mon époux, purifier mon fils et mes enfants à venir, purifier ma tante, ma mère, purifier, oh Dieu, quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous. Précieux sang de Jésus, ne laisse pas l'iniquité de nos ancêtres, de nos parents, parler dans nos vies. Lave-nous de toute souillure intergénérationnelle. Lave-nous de toute souillure due à nos propres manquements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ézéchiel 2, le verset 2 dit « Et l'Esprit entra en moi pendant qu'il me parlait,
et il me fit tenir sur mes pieds. J'écoutais celui qui me parlait. Voyez-vous, ce verset révèle la puissance vivifiante de l'esprit. Il ne se contente pas de parler, mais il relève. Il ne se contente pas de relever, mais il fortifie encore. Et il ne se contente pas seulement de fortifier, mais il rend apte à écouter et à agir. Ce matin, nous voulons inviter, nous voulons invoquer cet esprit qui est capable de nous parler, cet esprit qui est capable de nous relever, cet esprit qui est capable de nous fortifier, cet esprit qui est capable de nous rendre aptes à écouter et agir. Nous voulons l'invoquer dans nos vies, nous voulons l'invoquer durant ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi qui es capable de nous parler, de nous relever, de nous fortifier, de nous rendre aptes à écouter et à agir. Ce matin, nous t'invoquons dans ce moment de prière. Ce matin, nous t'invoquons dans nos vies. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi et ton chemin dans nos vies. Prends la place qui t'est due. Magnifique Saint-Esprit. Oui, prends la place qui t'est due. Et manifeste-toi. Manifeste-toi. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous nous sommes levés avec une conviction. Dieu n'a pas oublié nos terres silencieuses. Il n'a pas oublié nos zones d'ombre. Il n'a pas oublié nos lieux de lutte. Sa voix, semblable à un rugissement céleste, traverse encore les cieux pour atteindre même les endroits que nous passons cachés, désertés de nos vies. Et quand Dieu parle, bien-aimés, les chaînes se brisent, les cœurs s'éveillent et les territoires oubliés reprennent vie. Et le moment de prière de ce jour, bien-aimés, est une invitation à écouter, à croire et à marcher avec foi, parce que la vague de sa parole revient avec puissance. Bienvenue à notre année de paix et de solution en Christ. Bienvenue, bien-aimés, à ce mois d'août qui est le mois de la manifestation de la gloire de Dieu. Et bienvenue à cette semaine qui est notre semaine de fidélité prophétique. Nous voulons lire dans le livre de Jérémie 25, le verset 30. L'Éternel rugit du haut des cieux et fait entendre sa voix depuis sa demeure sainte. Il rugit contre sa demeure. Alléluia. Amen. Le verset dit, l'Éternel rugit du haut des cieux
Bien-aimé, Dieu ne murmure pas dans les temps de crise. Il rugit. Et sa voix est forte. Sa voix est souveraine. Et sa voix est impossible à ignorer. Sa voix annonce un réveil spirituel. Alléluia. Et fait entendre sa voix depuis sa demeure sainte. Dieu nous parle depuis le lieu de pureté, de saint et de sainteté. Sa parole est juste, pleine de vérité et de puissance. Et la Bible dit encore que il rugit contre sa demeure. Alléluia. Bien-aimé, ce rugissement est aussi un appel à la repentance, un appel à la restauration. Ce rugissement-là secoue ce qui est endormi. Ce qui est corrompu et ramène à la vie et à l'ordre divin. Alléluia. Alors, ce matin, bien-aimés, nous voulons prier pour entendre la voix de Dieu dans les territoires oubliés, les territoires cachés de nos vies. Ésaïe 42, le verset 16 dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour que Dieu parle dans les lieux oubliés de ta vie. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, 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 tu es le Dieu qui parle et qui est capable de parler dans les lieux silencieux de nos vies. Ce matin, nous crions à toi, Éternel. Parle dans les lieux silencieux de ma vie. Parle dans les zones de silence où ta voix ne s'est pas fait entendre depuis longtemps. Parle dans ma carrière professionnelle. Parle dans mon enfantement. Parle, ô Dieu, dans mes silences. Parle, Seigneur. Parle, Éternel, et que ta voix guide chacun d'entre nous ce matin, là où nous ne voyons rien, et que ton rugissement réveille ce qui est endormi en nous, au nom puissant de Jésus. Rugis dans ma vie, Père 3 fois saint. Rugis dans la vie de mon époux. Rugis dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Rugis dans la vie de ma mère et de ma tante. Rugis, ô Dieu, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 3, le verset 19 dit
L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tu vas prier ce matin pour que la foi triomphe du découragement dans ta vie. Alléluia. Éternel, 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 ce matin nous élevons la voix pour prier afin que notre foi triomphe du découragement au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fortifie ma foi, fortifie la foi des miens, fortifie la foi, oh Dieu, de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Oui, Seigneur, est ton chemin. Manifeste-toi et chasse de nos vies toute forme de doute, d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus, fais grandir notre foi, ô Dieu, que nous puissions marcher avec assurance, même dans les vallées, même dans les déserts, parce que toi, tu rends chacun de nous capable de gravir les hauteurs. Au nom puissant de Jésus, tu dis dans ta parole que tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et que tu nous fais marcher sur des lieux élevés. Fais-nous gravir les hauteurs éternelles, ou les hauteurs que nous n'aurons même jamais espéré atteindre au nom puissant de Jésus. Que notre foi reste galvanisée, notre foi reste enracinée en notre Seigneur Jésus et en ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, Job 37, le verset 5 dit: Dieu tonne avec sa voix merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour que la voix de Dieu soit plus forte que les voix du monde dans ta vie. Élève la voix et commence à prier. Éternel, 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 nous nous mettons à la brèche ce matin pour te prier afin que, ô Dieu, les voix du monde dans nos vies se taisent au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les voix des hommes se taisent, que les voix des informations mondaines se taisent, que les voix des raisonnements humains se taisent, et que seul, Éternel, ta voix part au nom puissant de Jésus. Là où les voix de ce monde ont parlé, que ta voix soit plus forte au nom puissant de Jésus. Éternel, fais taire les voix de doute dans ma vie et dans la vie des miens. Fais taire les voix de la peur au nom puissant de Jésus. Fais taire les voix de la confusion au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta voix merveilleuse domine l'esprit de chaque personne connectée à ce moment de prière. Domine mon esprit, domine l'esprit de mon époux, de ma mère, de ma tante, de mon fils, de mes enfants à venir, au nom puissant de Jésus. Que ta voix merveilleuse, Seigneur, domine nos esprits et nous remplisse de paix, de ta paix, de la paix que toi seul es capable de nous donner, au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ézéchiel 36, le verset 11 dit, « Je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes. Ils multiplieront et seront féconds. Je vous ferai habiter comme auparavant, et je vous ferai plus de bien que dans le passé. » Nous allons prier ce matin pour la restauration des territoires spirituellement abandonnés. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Dieu éternel, Père Saint, Dieu de restauration. Ce matin, je crie à toi et tes enfants ici connectés crient à toi. Seigneur, revisite nos terres spirituelles abandonnées au nom puissant de Jésus. Multiplie, ô Dieu, ta présence et fais renaître ce qui semblait perdu au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Aie ton chemin, ô Dieu, dans nos vies. Prends la place qui t'est due et Éternel, restaure. Restaure. Éternel, là où ils ont déclaré, décrété que je ferai sur place, que ma carrière professionnelle ne passera pas à l'autre bord. Toi qui es le Dieu de la restauration, revisite ma carrière professionnelle qui semble spirituellement abandonnée au nom puissant de Jésus. Là où ils ont déclaré que je ne pourrais plus enfanter parce que dans les registres ancestraux, ils ont déclaré que dans nos familles, les femmes n'accoucheront pas ou alors que si elles accouchent, les enfants mourront. Éternel, toi tu es le Dieu de la restauration, revisite mes terres spirituelles abandonnées de l'enfantement au nom puissant de Jésus. Là où la voix des démons, des esprits familiaux parle fort, Éternel, que ta voix soit encore plus forte et parle encore plus forte afin que ces voix se taisent au nom puissant de Jésus. Tu rugis Éternel mon Dieu mon roi dans l'aspect enfantement dans ma vie. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans l'aspect carrière dans ma vie. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans mes projets. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans mon foyer. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans la vie de mon fils. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans la vie des enfants à venir. Rugis Éternel mon Dieu mon roi dans la vie éternelle mon Dieu de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans 1 Samuel 3, le verset 10, « L'Éternel vint, se présenta et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Ce matin, tu vas prier pour une sensibilité renouvelée à la voix de Dieu. Alléluia. Éternel, Éternel, Éternel. Rends nos cœurs ce matin attentifs à ta parole. Aide-nous à être comme le petit Samuel qui était prêt à entendre et à obéir à ta voix chaque jour de sa vie au nom puissant de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle et rends-nous capables parce que oui, nous allons prendre la décision de le faire. Mais si toi, tu ne viens pas à notre aide pour le faire, nous n'allons pas y arriver. Alors, oui, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'accueillons afin de venir nous aider à avoir une oreille active, attentive à la voix du Père au nom puissant de Jésus. Rends-nous capables d'entendre
Rends-nous capables d'obéir à la voix du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, que chacune des personnes connectées à ce moment de prière soit comme le petit Samuel, prêt à entendre ta voix et à obéir à ta voix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, toi qui rugis du haut des cieux, ce matin, fais entendre ta voix dans nos vies. Père, que ton cri traverse nos craintes, nos silences, nos territoires oubliés, au nom puissant de Jésus. Yahweh, parle, restaure, fortifie et guide chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Que ta parole soit comme une vague puissante qui emporte tout ce qui n'est pas de toi et qui dépose ta paix dans nos vies, ta direction et ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous t'écoutons, nous te suivons et nous t'adorons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui marche avec l'assurance que Dieu parle encore. Sa voix n'est pas lointaine, mais elle est vivante, puissante et personnelle. Alors, reste en communion avec lui, même dans les moments ordinaires. Écoute, médite et attends-toi à des vagues de révélation. Parce que quand Dieu rugit, c'est pour réveiller, restaurer et repositionner. Alors, mon frère, ma sœur, sois prêt à entendre et à répondre. Amen. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.